C'est bien, bienvenue à tous à ce webinaire qui sera sûrement enrichissant sur la thématique de la bourse. On connaît, je pense qu'un peu comme tout le monde, on connaît le mot bourse, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que c'est assez bien de faire cette masterclass où tu vas nous enseigner qu'est-ce que c'est que la bourse en Occident et puis en Afrique et voir comment chacun d'entre nous peut s'y intéresser et puis pourquoi pas aller au-delà en investissant et par la même occasion se créer des revenus complémentaires. Je pense que c'est ça le but aussi d'investir en bourse, c'est que à long terme, voilà, avoir des revenus, pourquoi pas pour sa retraite. Donc, je remercie toutes les personnes qui sont présentes là ce soir. Merci à vous de prendre de votre temps pour venir vous éduquer, parce que c'est pas évident après le boulot comme ça de venir s'asseoir encore, écouter, enseigner. Et je pense que ça vaut la peine de le faire. Ça vaut la peine, c'est un petit effort pour moi de le faire pour notre bien-être, pour nos finances aussi, pour nos finances, multiplier nos finances par le biais d'abord. Donc, j'espère que chacun a pris de quoi noter. Chacun est bien assis dans un endroit qui lui permet de bien écouter, de prendre des notes. N'hésitez surtout pas à encourager notre intervenant en lui envoyant des cœurs, des likes, pour nous enseigner encore plus. Donc, je pense qu'on sortira de là, en tout cas, on sortira de là avec sûrement plus de connaissances que lorsque nous sommes arrivés là ce soir. Donc, merci à tous encore et soyons tous attentifs. Comme Christophe l'a dit au début, il faut qu'on coupe chacun nos micros pour ne pas gêner la présentation. Et je pense que la séance questions-réponses sera à la fin et là, chacun lèvera la main pour prendre la parole, chacun à son tour pour ne pas non plus gêner cette séance questions-réponses. Donc, je te laisse la parole, Christophe, et je te remercie grandement à nouveau de venir nous enseigner, toujours sur les finances. C'est intéressant. Donc, je te laisse la parole et puis à tout à l'heure. Parfait. Merci beaucoup, Marlise. Merci pour la confiance renouvelée. C'est vrai que ce n'est pas évident. C'est grâce à LinkedIn qu'on s'est connus. On a échangé et tu as apprécié en fait mes publications. Et suite à ça, tu m'as invité une première fois devant ta communauté. On a parlé sur l'éducation financière. J'ai vulgarisé en fait l'éducation financière et ta communauté a apprécié, a aimé. Encore une fois, je suis là pour partager et jamais 203. Alors, ce soir, en fait, je veux qu'on échange ensemble. On est en famille, on est entre frères et sœurs. Je veux qu'on échange parce que on parle d'un sujet qui est mal connu, en fait, surtout dans la communauté africaine. Avant de commencer, j'aimerais faire un sondage, en fait, pour savoir, dans ce groupe, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà investi dans la bourse? S'il y a une personne qui a déjà Jamais, investi, jamais moi. Jamais. tu n'as jamais investi. J'ai peur de me faire arnaquer. C'est la peur de quasiment de tous les débutants. Alors moi, j'avais investi, enfin Oui, j'avais commencé, mais je vous avouerai que c'était trop flou pour moi, j'ai pas compris, donc j'ai pas continué et d'accord. je suis pas allé bien loin. J'avais acheté juste des actions chez Total Energy et chez Oui, la Française des Jeux à l'époque où ils sont rentrés en bourse. Et depuis, j'ai pas retenté l'expérience. Et là, d'accord. j'aimerais bien le faire de façon un peu plus régulière et approfondie. Parfait. Tu as bien fait. Ta réaction est tellement noble parce que quand tu ne comprends pas quelque chose, mieux vaut arrêter. Merci. Même si on te promet en fait des merveilles en te disant que tu peux gagner beaucoup alors que tu ne comprends pas, mieux vaut arrêter. D'accord. Alors comme je disais tout à l'heure, le but c'est de vous permettre de comprendre la bourse, de comprendre en fait pourquoi vous allez à la bourse, parce que quand on va quelque part, on doit avoir un objectif. Et l'objectif c'est quoi? Soit vous allez à la bourse en fait pour augmenter votre capital, soit vous allez à la bourse pour conserver votre patrimoine. Alors, qui je suis?
pour vous parler de la bourse. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Christophe Gomis. Je suis le président de l'association Club de lecture A50 France. C'est une association qui me tient à cœur. Partout où je vais parler de cette association-là. C'est une association qui est dédiée en fait au développement personnel. Et moi, le développement personnel m'a sauvé la vie. Le développement personnel m'a sauvé la vie. Donc, partout où je vais, je parle de cette association-là. Je suis le fondateur de BGA. BGA veut dire en fait bien gérer son argent. Je suis conférencier, coach en finances personnelles. Mon but en fait, c'est quoi? Pourquoi j'ai créé BGA? Pourquoi j'ai créé ma société? C'est pour accompagner les particuliers et les auto-entrepreneurs à rentabiliser leur épargne sans prendre des risques démesurés. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on ne se lève pas comme ça du jour au lendemain et dire que je suis conseiller en finances personnelles. Ici en France, ce métier, il est réglementé. Pour faire ce métier, en fait, il faut avoir l'agrément, la certification de l'AMF. L'AMF, en fait, c'est l'autorité des marchés financiers. Si je caricature, en fait, c'est comme le gendarme des marchés financiers. Quand tu veux faire quelque chose qui touche la finance, qui concerne, en fait, tout ce qui est transactions financières ou sur la bourse ou sur l'ouverture des comptes ou des conseils ou des recommandations, en fait, il faut avoir cette certification-là. Tant que tu n'as pas cette certification-là, tu ne peux pas te permettre, tu n'es pas légitime en fait, de dire que tu vas donner des conseils à qui que ce soit. Et cette certification-là, je l'ai eue en 2023. Alors, pourquoi nous tous qui sommes ici, on doit investir? Pourquoi? Je fais un constat. Je ne vous apprends rien du tout. Tout le monde sait ici que la vie est chère. Le coût de la vie augmente chaque année. Le caddie que vous avez acheté il y a 5 ans ou 2 ans de cela, ce n'est pas le même prix aujourd'hui. Et ce ne sera pas le même prix dans les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années. La vie augmente, le coût de la vie augmente, mais les salaires n'augmentent pas. Les loyers augmentent, mais les salaires n'augmentent pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est en dilemme, devant un problème. On constate, et on le constate. Si on ne fait rien du tout, je dis bien, si on dit, ah, c'est pas grave, c'est le système, on va faire avec. Et c'est que la quasi-totalité des personnes font. On dit qu'on est faible, on n'a pas le choix. Ils sont plus forts que nous. Les politiciens sont plus forts que nous. Le système, il est plus fort que nous. On est obligé de subir, en fait. Si on fait comme ça, qu'est-ce qu'on va se retrouver? À la retraite, sans pouvoir d'achat. On va se retrouver, en fait, à la retraite, sans pouvoir profiter de notre retraite. On aura du temps libre, mais on ne pourra pas profiter de notre temps libre. Parce que pourquoi? Parce qu'il nous manque, en fait, de l'argent. Et qu'est-ce qu'on risque de faire? Retourner travailler pour joindre les deux bouts. Et ça, je ne vous apprends rien du tout. Hein. Il y a des retraités qui retournent bosser. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils aiment leur boulot. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils s'ennuient à la maison. C'est financièrement, ils ne sont pas bien. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Ils n'ont pas anticipé leur retraite. Ils n'ont pas planifié en fait leur retraite. Ils n'ont pas mis en place en fait un système qui leur permet en fait, quand ils seront à la retraite, de pouvoir générer des revenus passifs sans travailler, sans lever le doigt. Ils comptaient en fait sur leur salaire pour vivre en fait jusqu'à la fin de leur vie. Mais sauf que quand on arrive à la retraite, on perd le pouvoir d'achat. Notre salaire diminue. Ce qu'on gagnait avant, on ne le gagne plus. On gagne plus, environ 60 ou 70% de notre salaire, ou 75%. Mais ce ne sera pas 100%. Donc, pour avoir en fait le reliquat qui manque, pour avoir en fait les 25% ou les 30% qui manquent, on est obligé soit de faire un boulot en étant retraité, soit d'avoir investi et dans ce qu'on a investi en fait, ça nous génère en fait des revenus passifs. Il y en a qui vont se dire, non, moi je ne vais pas laisser le système. J'ai un bon salaire, je gagne bien, je gagne 3 000 euros, 4 000 euros,
5 000 euros ou 10 000 euros par mois. Même si la vie coûte cher, je m'en sors et j'arrive même à épargner. Donc, moi, je m'en fous du système, je ne fais rien du tout. Je continue à travailler. Chaque mois, je mets de côté de l'argent. L'argent que je mets de côté, quand je serai à la retraite, va venir en fait financer mon train de vie. C'est bien. Mais ce que les gens ignorent, c'est que quand tu mets ton argent, que ce soit ton salaire ou ton épargne à la banque, qu'est-ce que la banque fait? Dès que tu tournes le dos, la banque va prendre ton argent, aller l'investir en fait dans la bourse. La banque va prendre ton argent, aller le prêter en fait à un particulier comme crédit immobilier. Et ce particulier en fait lui fait des mensualités. La banque se fait de l'argent sur ton argent. Et toi, qu'est-ce que tu as en retour? La banque ne te donne rien du tout. Tu fais enrichir en fait la banque et en retour, la banque ne te donne rien du tout. Ah, sauf erreur de ma part, si la banque te donne quelque chose. La banque te donne des gadgets en fait à la fin de l'année pour te remercier en fait de ta fidélité. La banque te donne des stylos, des calendriers, des blocs-notes chaque année pour te dire merci, tu as été fidèle. Merci, tu nous as permis en fait à gagner des milliards et des milliards. Merci, grâce à ton argent, on l'a investi en bourse, on a gagné de l'argent. Pour te remercier, on te donne ces gadgets-là. Et nous, on est contents. Hein? On est contents. Et on dort tranquille. Pourquoi on dort tranquille? Parce qu'on se dit que notre argent, il est au chaud, il est tranquille, il est bien conservé. Je peux le récupérer à tout moment. Mais sauf que ce que tu ne sais pas, et la banque ne te le dira jamais. La banque te dira jamais en fait que c'est avec ton argent que je me suis fait en fait des milliards. Et ne me croyez pas sur parole. Hein. Vous pouvez taper sur Internet, vous regardez en fait, vous me dites le résultat net de n'importe quelle banque en France, que ce soit Société Générale, Crédit Agricole ou Crédit Lyonnais, vous allez voir, ce sont des milliards et des milliards. Mais nous, en tant que clients de la banque, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. C'est pour cela, en fait, il est important de commencer déjà présent à se dire que mon argent, je ne vais pas en fait laisser quelqu'un d'autre utiliser mon argent pour se faire de l'argent sans que j'ai quoi que ce soit. Maintenant, je vais apprendre cette connaissance-là pour faire travailler mon argent. Et maintenant, on a Internet. Hein? On a Internet, on a les réseaux sociaux. On peut apprendre, on peut se former et faire comme les banques, gagner de l'argent avec notre propre argent. Et pour finir, plusieurs types de personnes. La dernière personne va dire que moi, je m'en fous du système. Il est plus fort que moi. Je vais subir en fait le système. Tout à l'heure, on a vu un autre type de personne qui dit que je gagne bien ma vie, je vais déposer mon argent à la banque. Et un troisième type de personne qui dit je m'en fous, moi je profite de l'instant présent. Voyage, resto, la belle vie quoi. On cumule les cartes de fidélité. On cumule des cartes de fidélité. Sans posséder une action de ces cartes de fidélité-là, de ces grandes enseignes-là. Tout à l'heure, Esther a dit que moi, j'achète des actions dans des produits que je consomme. Amazon, Netflix. C'est une bonne intelligence. Ça, on appelle ça la consommation intelligente. Tu sais que toi, tu consommes tel produit. Chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, tu achètes tel produit. Tu as la carte de fidélité de cette enseigne-là. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'acheter des actions de cette enseigne? Qu'est-ce qui t'empêche? Parce qu'on nous dit que la bourse, c'est risqué. En quoi la bourse, c'est risqué? Si nous, on peut laisser notre argent dormir dans une banque et dormir tranquillement la nuit sans se soucier, donc il ne faut pas qu'on vienne dire que la bourse, c'est risqué. Parce que là où on dépose en fait notre argent, le banquier, il prend cet argent-là pour injecter dans la bourse. Donc si la bourse était risquée, le banquier n'allait pas prendre notre argent pour faire ça. Nous faisons tous ici nos courses chez Lidl,
Carrefour, Leclerc. On a des cartes de fidélité. Mais on peut acheter des actions de ces entreprises-là, mais on ne le fait pas. Et ce que vous avez remarqué, c'est un constat. Hein? Quand tu passes à la caisse pour la première fois, qu'est-ce qu'on te dit? Est-ce que tu as une carte de fidélité? Si tu dis non, je n'ai pas de carte de fidélité, on dit est-ce que tu veux la carte de fidélité? Mais jamais, jamais, vous n'allez jamais entendre. Est-ce que tu vas acheter des actions de cette entreprise? Est-ce que tu vas acheter des actions de Carrefour? Non, on ne te le dira jamais. Pourquoi? Parce que c'est un secret qui est gardé. Et chaque année, on fait des soldes. Hein? Bientôt, là, dans quelques semaines, ce sera les soldes d'hiver. On va faire des publicités à la télé. Réduction 50%, 40%, 70%. Mais les gens, ce qu'ils ignorent, en fait, il y a des soldes d'été ou des soldes d'hiver pour les marchandises ou pour des gadgets, mais aussi, il y a des soldes sur le marché financier. Il y a des soldes sur la bourse, mais on ne va jamais parler de ça à la télé. Vous voyez le système, comment il est fait? Le système, il est fait de telle sorte que il veut toujours nous contrôler. Tout ce qui est bien pour nous et qui nous permet en fait d'avoir notre liberté. On dit ça là, il ne faut pas dire ça au peuple, il faut garder ça. Mais tout ce qui nous appauvrit, tout ce qui nous met en fait dans la pauvreté, tout ce qui nous met en fait dans des difficultés financières, ça, on met ça en avant. On met ça devant la télé, tout ce qui est consommation, ainsi de suite. Et les gens se focalisent sur ça. Et pour finir, le dernier type de personne qui a la conscience et qui se dit en fait, OK, moi je sais que la vie coûte cher, je sais que les prix augmentent chaque année, et que mon salaire n'augmente pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais travailler, je vais continuer à travailler et mettre de côté de l'argent. L'argent que je mets de côté, je vais essayer de faire que cet argent-là travaille pour moi. Et c'est là que je veux vous amener en fait. Je ne vous dis pas de quitter votre boulot. Continuez à travailler comme vous le faites et travaillez bien. Maintenant, l'argent que vous avez mis de côté, cet argent-là, ne le laissez pas dans les banques. Ne le laissez pas en fait dormir. Essayez de trouver un système qui va vous permettre en fait de faire travailler votre argent. Et le système le plus rapide de faire travailler votre argent sans que vous levez un doigt, en restant sur votre canapé, c'est la bourse. La bourse. Qu'est-ce que c'est que la bourse? Quand il dit bourse, en fait, ce mot fait peur. Mais chacun de nous a fait la bourse. Chacun de nous a fait une transaction qu'on appelle la bourse. La bourse, c'est un terme, un jargon qu'on a utilisé en fait pour qualifier certaines transactions financières. Mais si on caricature la bourse c'est quoi? C'est un marché en fait. C'est un marché. C'est comme les marchés que vous voyez tous les jours, hein, marché de samedi, marché de dimanche, les marchés hebdomadaires là. On va acheter des fruits et des légumes. C'est la même chose. La bourse, c'est la rencontre entre les agents économiques, entre les particuliers et les entreprises. C'est la rencontre en fait entre un client et une entreprise. C'est la rencontre en fait entre quelqu'un qui a la capacité de financer quelque chose et quelqu'un qui a le besoin. C'est juste une rencontre. Et quand vous vous levez tous les jours ou tous les samedis pour aller faire votre course, vous allez à la bourse. Mais sauf que cette bourse-là, nous, on l'appelle marché ou grande surface ou Carrefour ou Lidl. Mais c'est la même chose que la bourse, que le marché financier. Donc, quand il y a rencontre entre un client et un vendeur, là, on parle de la bourse. C'est la transaction, on parle de la bourse. Pourquoi on dit bourse? Parce que c'est le lieu où ces deux personnes se rencontrent, c'est ce lieu-là en fait qu'on appelle bourse, qu'on appelle marché. Donc, le mot bourse ne doit pas vous faire peur. Vous avez déjà fait la bourse, vous avez déjà été à la bourse, vous avez déjà effectué une transaction de la bourse. Si vous achetez sur Internet, vous commandez sur Amazon, vous êtes en train de faire la bourse. Vous êtes client et le produit que vous achetez, en fait, l'entreprise passe par Amazon pour vous vendre ce produit.
Vous êtes allé sur la bourse Amazon pour faire votre transaction. Donc, chacun de nous ici a déjà fait la bourse. Chacun de nous. Donc, la bourse, c'est juste deux agences qui se rencontrent. Maintenant, quand deux personnes se croisent sur un marché pour échanger, ces deux personnes-là, ils n'ont pas la même intention. Le client n'a pas la même intention que le vendeur. Donc ici, la bourse, quand l'entreprise décide d'aller à la bourse, on appelle ça être coté. On dit qu'une entreprise est cotée à la bourse, ça veut dire que l'entreprise est rentrée à la bourse. Quand une entreprise, en fait, rentre en bourse, il vient dans l'intention, en fait, de trouver des financements. Parce que c'est plus facile dans la bourse de trouver du financement. Je prends un exemple. Admettons que l'entreprise lambda souhaite augmenter, en fait, sa capacité de production. Elle se dit, pour cette année-ci, j'ai besoin de 2 millions pour pouvoir augmenter ma production. Mais je n'ai pas les 2 millions, en fait, dans ma caisse. Je n'ai pas les 2 millions là sur mon compte bancaire. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir ma banque pour lui demander de me prêter 2 millions. Sauf que l'entreprise, quand elle va voir sa banque, la banque va lui dire quoi? OK, je peux te prêter 2 millions, mais sous condition. Et là, il va fixer les taux d'intérêt. Je te prête 2 millions, tu me rembourses les 2 millions avec un taux d'intérêt de 2%, 3%, 4%, 5%. Il y a les taux d'intérêt. Deuxième condition, comme tu es une entreprise, tu peux faire faillite du jour au lendemain. Et moi, je ne veux pas perdre mon argent. Donc, du coup, j'ai besoin des garanties. Tu me garantis ton entrepôt, ou tes usines, ou ton entreprise. Si ton entreprise fait faillite, je récupère l'entrepôt ou je récupère les locaux. Mais en tant que chef d'entreprise, quand tu entends ces propos-là et que tu te dis, waouh, j'ai besoin de 2 millions, certes, mais ce qu'on me demande, c'est cher parce qu'il faut que je rembourse les 2 millions, plus le taux d'intérêt, plus la garantie si demain, 6 mois, je fais faillite, je risque de perdre en fait les locaux. Qu'est-ce que je fais? Je vais me tourner vers la bourse. Parce que la bourse, en fait, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'intérêt à payer à qui que ce soit. Je viens sur la bourse, je vais demander aux particuliers, je vais demander aux citoyens français du monde entier, est-ce que vous pouvez me prêter votre argent sans intérêt? En contrepartie, je vous donne des actions. Donc, vous voyez bien l'intention de l'entreprise. Il sait très bien que s'il se tourne vers la banque, ce qu'il veut réaliser, ça va lui coûter trop cher. Par contre, s'il vient sur le marché financier, il va lever des fonds facilement, moins de coûts, et en 2-3 minutes. Alors que la banque, tu es obligé de monter des dossiers, le banquier va regarder si tu es solvable, et ainsi de suite. En bourse, tu viens, tu dis aux particuliers du monde entier, j'ai besoin de 2 millions. Qui peut me prêter 2 millions? Tu verras, un particulier lambda va dire que moi, je n'ai pas 2 millions, mais j'ai 10 000 euros. L'entreprise dit, OK, prenne-moi tes 10 000 euros. En contrepartie, je te donne des actions. Un autre particulier va dire, moi, j'ai 50 000 euros. L'entreprise lui dit, OK, donne-moi tes 50 000 euros. En contrepartie, je te donne des actions. Ainsi de suite, jusqu'à avoir ces 2 millions pour lancer son activité. Donc, vous voyez très bien que l'intention pour une entreprise de venir à la bourse, c'est plus facile que d'aller vers les banquiers pour demander un crédit. Maintenant, nous, particuliers, quand on vient à la bourse, on vient aussi avec des intentions.